Chapitre 3. Les emprunts indivis. Un emprunt indivis est un emprunt contracté auprès d'un seul prêteur. Un tel emprunt fait l'objet d'un remboursement selon différentes modalités contractuellement fixées, appelées modalités d'amortissement. On va supposer que les remboursements se font en fin de période. À chaque paiement, le montant des intérêts est calculé sur le capital restant à rembourser. Lors de chaque annuité, remboursement, on fait la part entre la somme qui participe au remboursement du capital emprunté appelé amortissement et la somme qui participe au remboursement de l'intérêt. La somme totale remboursée est la somme de toutes les annuités, tous les versements, A1 plus A2 jusqu'à AN. La somme empruntée au début est la somme des amortissements, D0, note D0, c'est le capital emprunté, est égal à M1 plus M2 jusqu'à Mn. Le coût de l'emprunt est C est égal à 1 plus A2 plus jusqu'à AN moins D0. C'est la somme totale des annuités moins le capital emprunté. Ça nous donne le coût de l'emprunt. Ou bien, on peut le calculer autrement, c'est la somme des intérêts. Exercice d'application. Une personne emprunte un capital de 40 000 dirhams au taux annuel 10% remboursable par le versement fin de chaque année de 4 annuités constantes. Établir le tableau d'amortissement de cet emprunt et en déduire le coût de cet emprunt. On a le montant du capital emprunté, on a aussi le nombre d'annuités N ainsi que le taux d'intérêt. Donc on peut facilement déduire la valeur de l'annuité constante d'après les équations équivalentes données dans le cours. Application numérique, l'annuité A est égale à 40 000 fois 10% divisé par 1 moins 1 plus 10% à la puissance moins 4. Ça nous donne 12 618,832. Pendant la première année, le capital dû en début de cette première année, D0, produit un intérêt égal à I1 est égal à D0 fois I, est égal à 40 000 fois 10% est égal à 4 000. Il nous reste à calculer maintenant l'amortissement de cette première année M1 pour compléter la première ligne de notre tableau d'amortissement. M1 est égal à A moins I1 est égal à 8618,832. On peut utiliser deux méthodes pour compléter le tableau. Soit en utilisant la propriété selon laquelle les amortissements sont en progression géométrique de raison 1 plus i lorsque les annuités sont constantes, et c'est le cas de notre exemple, soit en complétant le tableau de la même manière avec laquelle nous avons procédé dans la diapositive précédente, à savoir ligne par ligne. Dans ce cas, on calcule le capital dû en début de la deuxième année de D1, puis l'intérêt I2, ensuite l'amortissement M2 et ainsi de suite. D1 est égal à D0 moins M1, ça nous donne 31 381,168. Je vous laisse le soin de compléter le tableau. Je pense que vous avez obtenu le même tableau, étant donné que vous avez utilisé les mêmes formules. Le coût de l'emprunt est égal, C est égal à la somme des annuités moins D0, d'après la formule du cours, ou bien la somme des intérêts. Donc, on obtient 12 618,832 fois 4 moins 40 000, ça nous donne 10 475,328. Et si on fait la somme des intérêts, on va aboutir au même résultat. Si on utilise le fait que les amortissements suivent une progression géométrique de raison 1 plus i, c'est-à-dire 1,1 puisque les annuités sont constantes, alors nous aboutirons au même tableau d'amortissement. Une fois qu'on a le premier amortissement, on peut calculer les autres amortissements en utilisant la propriété des suites géométriques. MP plus 1 est égal à 1 plus i à la puissance mp. Il y a carrément la définition. On a l'annuité, les amortissements, on peut calculer les intérêts et les capitaux restants dus. Autre mode de remboursement, on peut rembourser par amortissement constant
ou bien par ce qu'on appelle le remboursement final. Remboursement par amortissement constant. L'amortissement étant linéaire, on divise le montant de l'emprunt par le nombre des amortissements. Les annuités et les intérêts suivent une progression arithmétique dont la valeur absolue de leur raison est la même. Concernant le remboursement final, c'est un système dans lequel on ne paie que les intérêts périodiquement. Ces intérêts, bien sûr, ils restent alors constants sur toute la période d'emprunt et l'emprunteur rembourse la totalité du capital emprunté lors de la dernière échéance puisque tous les amortissements sont nuls sauf le dernier qui est égal au capital emprunté. Cas d'amortissement constant. Reprenons l'exemple précédent, mais cette fois-ci, ce sont les amortissements qui sont constants et non pas les annuités. Donc, une personne emprunte un capital de 40 000 dirhams, au taux annuel 10%, remboursable par le versement en fin de chaque année de 4 annuités. On suppose que les amortissements sont constants. On vous demande d'établir le tableau d'amortissement de cet emprunt et d'en déduire le coût de cet emprunt. Les amortissements sont constants, donc M est égal à 40 000 divisé par 4 est égal à 10 000 dirhams. On complète la colonne du capital restant dû vu qu'on a les amortissements. On sait que D1 est égal à D0 moins M, donc 40 000 moins 10 000 c'est 30 000. D2 est égal à D1 moins M, 20 000. D3, D2 moins M est égal à 10 000. Ensuite, on complète la colonne des intérêts puisqu'on a les capitaux dus et le montant des intérêts est calculé sur le capital restant à rembourser. Quant à l'annuité, on la calcule en ajoutant à l'intérêt de la période l'amortissement constant. Ainsi, notre tableau d'amortissement, selon la procédure du remboursement par amortissement constant, sera comme suite. Et c'est le tableau d'amortissement constant. On constate que les annuités suivent une progression arithmétique de raison moins 1000. Les intérêts aussi diminuent de 1000. Le coût de l'emprunt est égal à 1 plus A2 plus jusqu'à N, la somme des annuités moins des zéros, ça nous donne 10 000 dirhams. Ou bien la somme des intérêts, I1 plus I2 plus I3 plus I4, et on aboutit au même résultat, 10 000 dirhams. Cas d'un remboursement final, reprenons l'exemple précédent, mais cette fois-ci, la procédure utilisée est celle d'un remboursement final. Une personne emprunte un capital de 40 000, au taux annuel de 10%, remboursable par le versement fin de chaque année de 4 annuités. Établir le tableau d'amortissement de cet emprunt, en déduire le coût de cet emprunt. Les intérêts restent alors constants sur toute la période d'emprunt et l'emprunteur rembourse la totalité du capital emprunté lors de la dernière échéance puisque tous les amortissements sont nuls sauf le dernier qui est égal au capital emprunté. Le capital restant dû reste le même. On ne l'amortit pas puisque la part consacrée à son amortissement est nulle. Quant aux intérêts, ils restent ainsi constants étant donné qu'ils sont calculés sur le capital restant dû. Quant au coût de l'emprunt, dans le cas du remboursement final, on a trouvé 16 000 dirhams. Précisons que la meilleure procédure de remboursement pour un emprunteur est celle dont le coût de l'emprunt, c'est-à-dire la somme des intérêts, est le plus faible. Un remboursement final, mais avec constitution d'un fonds d'amortissement. Dans ce cas, la personne contracte un emprunt et effectue en parallèle un placement. L'objectif est d'atténuer le coût de l'emprunt, mais pour ce faire, le taux de placement doit être supérieur au taux de l'emprunt. Pour bien assimiler, reprenons l'exemple précédent, mais cette fois-ci, la procédure utilisée est celle d'un remboursement final avec constitution d'un fonds d'amortissement. Et donc, une personne emprunte un capital de 40 000 dirhams, au taux annuel 10%, remboursable par le versement fin de chaque année de 4 annuités. En parallèle, cette personne constitue pendant les 4 années un fonds d'amortissement propre, c'est-à-dire une valeur acquise égale au montant de l'emprunt, à savoir 40 000 dirhams. On effectue un placement de 4 annuités constantes à un taux égal à 13%. Calculez le coût de cet emprunt. Afin de calculer le coût de l'emprunt, on calcule d'abord ce que l'emprunteur doit verser à la banque. On a déjà calculé la somme des intérêts versés à la banque,
4000 fois 4 est égal à 6000 dirhams. Il nous reste à déterminer l'annuité versée chaque année pour constituer un fonds propre, une valeur acquise de 40 000 dirhams. D'après la formule du cours, valeur acquise est égale A fois 1 plus I à la puissance n-1 sur I. D'après la formule du cours, A est égal à 8247,815 dirhams. Ainsi, pour constituer son fonds d'amortissement, il doit verser à la banque 8247,815 fois 4. Ça nous donne 32 991,26 dirhams. Soit un total de 4000 fois 4 plus 8247,815 fois 4, c'est-à-dire 16 000 plus 32 991,26, un total de 48 991,26 dirhams. Donc la personne doit verser à la banque 48 991,26 dirhams. Précisons alors que la personne a reçu 40 000 dirhams. Par conséquent, le coût est égal à 48 991,26 moins 40 000. Ça nous donne un coût de 8 991,26. Pour la même question, quelle est la meilleure procédure? La meilleure procédure de remboursement pour un emprunteur est celle dont le coût de l'emprunt est le plus faible. Nous avons vu que dans le cas des annuités constantes, le coût est égal à 10 475,328. Quant aux amortissements constants, le coût est égal à 10 000. Il est clair que la procédure la moins coûteuse dans cet exemple est bien celle d'un remboursement final avec constitution d'un fonds d'amortissement puisque le coût est égal à 8 991,26. En guise de conclusion, ce cours de mathématiques financières offre une base solide pour analyser et évaluer les différentes opérations financières, de la valorisation de capitaux au calcul d'emprunt et d'annuités. Ces connaissances permettent non seulement de comprendre les principes sous-jacents des produits financiers, mais également de les appliquer dans des contextes réels, favorisant ainsi une prise de décision éclairée dans le domaine financier.